6500 éléments des forces de l'ordre déployés dans la commune du Plateau et ses encablures pour éviter tout débordement et garantir la sécurité de ceux qui effectueront le déplacement pour les obsèques de DJ Arafat. Il s'agit notamment de la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers militaires. Au stade Félix Houphouët-Boigny, où se tiendra la grande veillée artistique, tout est fin prêt ou presque. Tout autour du terrain, ce sont des enceintes. Là, sur cette scène de 14 mètres par 12, vont prester les artistes en live, en playback. La sono, de toute façon, elle va arroser, comme vous voyez, tout autour du stade, c'est-à-dire toute la pelouse sera sonorisée. Pour les accès au stade, notamment au niveau des loges officielles, il est prévu des badges et des bracelets de sécurité. En ce qui concerne les virages, les entrées sont libres. Ce sont plus de 35 000 personnes qui sont attendues pour cette grande veillée artistique et plus de 200 artistes nationaux et internationaux. Arafat DJ, de son vrai nom Ange Didier, aussi appelé le Daïchikan, était considéré par de nombreux mélomanes comme le roi du coupé-décalé. Depuis la mort tragique de l'artiste, les hommages se multiplient. Le prince de la Kora, Sidiki Diabaté, et le roi de la rumba, Koffi Olomide, ont effectué le déplacement à Abidjan pour honorer la mémoire de l'artiste. Dans la nuit du jeudi 29 août, ils étaient aux côtés de la famille pour apporter soutien et compassion. Je ne croyais pas vraiment jusqu'à ce que j'appelle la famille. Et quand la famille m'a confirmé, c'était le jour de mon concert. Il reste vivant, comme il a dit. Et il demeurera toujours. C'est un collègue. On avait de très bonnes relations. C'est quelqu'un de fort. Il a apporté un souffle nouveau à la musique ivoirienne. C'était un fou, un passionné, un amoureux de la qualité. Il aimait l'innovation, il aimait sortir des sentiers battus. Respect à lui et la gratitude de tout le Congo à ces grands artistes. Je le dis au nom de tous les artistes congolais. S'il n'est pas le créateur du coupé-décalé, Arafat DJ aura contribué à son rayonnement au plan international, d'où cet hommage dans le plus grand stade ce vendredi 30 août, suivi de l'enterrement le lendemain au cimetière de Williamsville. Abdoul Sorgho avait 11 ans en 2018. Malgré son jeune âge, il a décidé de relever le défi, celui de sauver des vies lors des pluies diluviennes. Vraiment, je ne voulais pas descendre pour les sauver, mais lorsque j'ai vu la petite fille aller, c'est ça qui m'a donné le courage de la faire sortir. Vraiment, ça me fait un très grand plaisir. Ce 29 août, à la célébration de la Journée nationale de la solidarité, la présence de ce jeune garçon parmi les personnalités n'est pas un hasard. Abdoul Sorgho est félicité et honoré par la nation tout entière. Il est élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite de la solidarité. Comme lui, plusieurs personnalités sont distinguées. Pour les uns, commandeurs, pour les autres, chevaliers dans l'ordre du mérite de la solidarité. Madame la ministre, sous votre impulsion, vous avez donné corps à ce rendez-vous ô combien important. Et vous l'avez pérennisé en lui donnant toujours plus de consistance. Nous souscrivons entièrement à ces objectifs, convaincus que chaque citoyen a une responsabilité envers les plus défavorisés, tout en ne perdant pas de vue l'égalité des chances prônée par l'État. Dans toutes les religions, la première chose qu'on nous apprend, c'est partager et faire du bien, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est un sentiment de fierté par rapport à la reconnaissance de l'État, par rapport à toutes les actions de la Fondation Children of Africa. La solidarité ne doit pas être un vain mot en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les actions que nous avons posées au moment des inondations qui ont frappé Cocody et d'autres villes, d'autres communes à l'intérieur du pays qui sont récompensées. Notre mérite aujourd'hui est reconnu, mais plus que nos mérites, c'est surtout notre engagement citoyen qui est reconnu. À l'occasion de cette célébration de la Journée nationale de la solidarité qui vise à magnifier la solidarité et à l'intégrer comme une valeur essentielle du vivre ensemble, Mariatou Koné exhorte à une solidarité plus concrète. La solidarité gouvernementale, appuyée parfois et souvent par les partenaires au développement, doit être soutenue et amplifiée par une solidarité citoyenne, particulièrement dans les cas d'assistance humanitaire. Nous devons tous, quelle que soit la forme, y contribuer, car chacun a toujours quelque chose à offrir. Un sourire peut sauver une vie. Un regard plein de tendresse
et d'affection peut sauver une vie. La solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. C'est le thème retenu pour cette célébration de la Journée nationale de la solidarité pour cette année. Génération gagnante enclenche le développement de la ville d'Issia. Cette paisible cité de l'Ouest ivoirien dispose désormais de 2 ambulances médicalisées flambant neuves. Un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de ce mouvement citoyen à travers la FERDIF, Fédération des ressortissants d'Issia en France. Une à la direction départementale et l'autre à l'hôpital général. Nous permettrons doter une épine forgeante des pieds des techniciens de la santé. Et vous apporterons un baume au cœur. C'est pourquoi je demande à cet instant précis de vous lever pour acclamer avec beaucoup de bruit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la génération gagnante. Le coordonnateur que je suis a l'intention de porter haut le flambeau Génération Gagnante. Je n'ai pas envie d'étaler tout ce que nous avons réalisé avec l'équipe qui est derrière vous. Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter à bon chemin. Nous voulons atteindre le peuple là où il faut. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes de la politique de développement. En procédant à la remise officielle de ces 2 ambulances flambant neuves, hautement médicalisées, nous accomplissons un geste de haute portée sociale. Chers parents, le passé, c'est le passé. Éloignons-nous des rancœurs. Allons à l'essentiel pour le bonheur de nos parents. Tendons-nous la main et faisons ce qui est utile pour nos parents. Autorités sanitaires et population d'Issia accueillent avec joie l'arrivée de ces 2 véhicules qui vont renforcer le système sanitaire de la ville et surtout permettre de sauver des vies. Perdre en plus un enfant de notre sous-préfet, c'est encore, et surtout le représentant du président de la République à Ibogué, c'est encore un fait marquant pour nous. Vraiment, ça nous a choqués. Et ces 2 ambulances vont remédier à ça. Nous sommes heureux de recevoir les 2 ambulances que M. le Premier ministre, M. Gon Coulibaly, nous a offertes. Nous sommes satisfaits et nous sommes reconnaissants. Nous sommes vraiment très heureuses parce que les femmes ont besoin de ce don-là. C'est les femmes qui font les enfants. C'est les femmes qui s'occupent de leur mari. C'est les femmes qui accouchent. Et ces ambulances-là sont les bienvenues. Avec l'octroi de ces 2 ambulances médicalisées, le mouvement citoyen Génération Gagnante concrétise sa volonté de gagner le pari du développement du pays avec comme point de départ pour ses actions la ville d'Issia. Après cette étape, la délégation des Générations Gagnantes a mis le cap sur Daloa, où elle a investi lors d'une visite guidée les locaux du siège régional du mouvement citoyen. En 2018, une enquête de la procréation médicale assistée PMA 2020 a révélé qu'en Côte d'Ivoire, 18% de la mortalité maternelle est liée aux avortements. Selon cette même étude, l'avortement est en forte corrélation avec les grossesses à risque, principalement observées chez les adolescentes. Les lycéennes de Yamoussoukro en sont des victimes. 61,7% d'entre elles ont pratiqué un avortement provoqué. Ce qui revient à dire qu'il faut effectivement accepter d'aborder cette question de façon franche, de discuter et de proposer des voies de solution, de sorte à ce que nous puissions arriver à réduire la mortalité maternelle de façon générale, mais également la part de cette mortalité qui est liée aux avortements clandestins. La situation interpelle le Conseil national des droits de l'homme, CNDH. En collaboration avec l'ONG Inter-IF, le Conseil a donc initié une session d'information relative au renforcement des connaissances de 70 acteurs sur la problématique de l'accès aux soins complets d'avortement en Côte d'Ivoire. Aussi, les Ivoiriennes qui ont-elles besoin d'avortements médicalisés,
Et donc, il était bon, en tant qu'institution en charge des questions du droit de l'homme, d'aborder cette question. À la suite de cet atelier, nous allons faire des recommandations aux autorités et voir s'il faut prendre, comme à l'instar de d'autres pays, prendre un test pour encadrer, n'est-ce pas, l'avortement assisté et médicalisé. Les bénéficiaires de la présente session d'information sont des membres de départements ministériels, des organisations de défense des droits de l'homme ainsi que de la société civile. Chaque année, plus de 210 000 avortements sont pratiqués en Côte d'Ivoire, indique l'étude PMA 2020. Et pourtant, l'interruption volontaire de grossesse IVG est punie par le code pénal ivoirien.